Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser le tuto de ce nouveau mini-album pochette. Alors c'est vrai que dans la dernière vidéo, je vous avais fait une petite vidéo justement où je vous présentais donc ce mini-album pochette. Donc vous pouvez bien sûr retrouver sa présentation donc dans la barre de description, donc juste en dessous de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise donc du coup la petite pochette où on vient glisser justement un petit cube sauteur, une petite carte. Donc là, vous voyez, c'est vraiment en relief. Voilà. Ensuite, je vous donnerai les mesures pour réaliser les petits porte-cartes qu'il y a ici. Et je vous mettrai aussi dans la barre d'infos le lien vers, par exemple, le tuto de la carte Flower, du cube sauteur. Je vous donnerai aussi les mesures de cette petite carte. Donc voilà. Donc on va commencer. Alors c'est vrai que là, il n'y aura pas de déco. Ce sera vraiment juste la structure nue. Voilà, donc bien sûr, j'essaierai d'utiliser ces papiers-là dans une prochaine vidéo pour vous la présenter, par exemple, sur un autre thème. C'est vrai que là, on était sur un thème un peu cactus, doré. Alors, j'espère qu'il vous a plu. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, donc pour réaliser, bien sûr, déjà, les 3 bâtons qui sont là, il vous faut une feuille donc de 28,5 sur 20,5. Voilà. Donc, je suis vraiment désolée. Là, c'est vrai qu'on est nouveau sur du papier noir. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, ici, donc j'ai tracé des petits traits. Donc là, on a 8,5 cm. Ensuite, on a donc 1,5 cm. De nouveau 8,5 cm, 1,5 cm et de nouveau 8,5 cm. Voilà, donc à chaque fois 8,5 et là ici on a donc 1,5 cm. Voilà, donc vous tracez vos plis, vous marquez bien les plis bien sûr avec votre plioir. Moi, c'est vrai que je les avais déjà marqués. Je les remarque juste avec mon plioir. Donc là, on obtient déjà, vous voyez, notre petite pochette. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, ça forme déjà les 3 bâtons. Je vais le laisser ouvert. Ça va être plus simple. Donc là. Donc, on va commencer par en haut. Donc, en haut, on avait tout simplement un petit porte-carte. Donc, je vais vous donner la mesure ainsi que la mesure de la petite carte dedans. Donc là, tout en haut, on a donc la pochette du haut, elle fait donc 20,5 cm sur 4,5 cm. Donc là, bien sûr, vous allez choisir le papier que vous avez envie et vous allez tout simplement venir coller. Alors votre... C'est vrai qu'on ne voit pas très bien, c'est noir sur noir. Mais voilà, la petite pochette, vous allez venir la coller. Et la petite carte, donc qui est donc juste dedans, elle fait donc 14 cm sur 6,5 cm. Voilà, donc une fois que vous avez formé ceci, la petite carte qui vient dans la pochette. Donc bien sûr, vous mettez de la colle uniquement sur les petits bords ici. Mais surtout pas ici, parce qu'on viendra mettre notre petite carte. Donc cette partie-là, je vous ai déjà donné les mesures. Ensuite, on va réaliser cette espèce de petite pochette. Vous voyez là. Donc, c'est hyper simple aussi. Alors, donc là, il vous faut
que je retrouve mes mesures. Alors déjà un rectangle de 25 cm sur 10,3 cm. Ensuite, on va venir tracer. Alors, j'essaye de le mettre bien correctement. Voilà. Donc, en fait, ici, on a déjà 1 cm. Ici, on a 1,3 cm. Je vais tout de suite vous donner du coup l'autre côté. Je vous en parle après hein, de tout ce qui est dedans. Et dans l'autre sens, on a donc 1 cm, 1,3 et donc 8 cm. Voilà. Donc vous obtenez déjà une espèce de quadrillage hein, ici, avec deux traits en bas, et pareil ici, 2 traits. Ensuite au milieu, donc on va créer la petite ouverture, comme ici, hein, ceci. J'essaye de le rapprocher déjà pour que vous voyez bien les mesures. Ici, donc on avait bien 1 cm et 1,3. Pareil de l'autre côté. Et ici, pareil, hein, 1 et 1,3. Et donc là, il reste 8 cm. Donc ici, par rapport au 1,3 cm, là, on a 4,5 cm et pareil de l'autre côté. Donc au milieu, vous avez 11,5 cm. Voilà. Et donc dans cette, sur ces 11,5 cm, ici, alors mince, je ne me le suis pas noté, alors je vais le mesurer. Vous descendez de 2,5 cm. Voilà, donc là et là, on a 2,5 cm. Et vous formez cette forme-là. Donc là, à chaque fois, 4,5. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, en fait, on va venir tout simplement déjà prendre nos petits ciseaux. Et on va venir déjà ouvrir cette partie-là. Donc ça, on vient couper. Voilà, comme ça. Ensuite, bien sûr, vous allez marquer tous vos plis. Donc ici, donc les deux de côté. Les deux de l'autre côté. Et ensuite, pareil en bas, on a un premier pli et un deuxième pli. Donc vous vous retrouvez avec du coup quelque chose comme ça. Donc 1, 2 et 1 et 2. Donc là, vous allez prendre vos ciseaux et vous allez couper. Je vais peut-être le hachurer d'abord et vous montrer. En fait, tout le carré qui est là. Tout le carré, vous le coupez des deux côtés. Une fois et deux fois. Ensuite, donc, vous allez former, vous voyez, votre petite pochette, comme ça, et comme ça. J'espère qu'on voit bien. Donc là, alors tout simplement, on va venir mettre de la colle ou du scotch double face sur cette petite partie-là. Vous voyez, et on essayera donc de, déjà ça c'est le bas, on rabat. Et la petite patte, on viendra juste la coller sur la petite patte ici. Alors c'est vrai qu'il n'y aura pas besoin que ça, voilà, pas besoin de renforcer énormément cette petite pochette. Donc là, c'est tout simple. Mon petit scotch double face.
Alors non, ça c'est le 3D. Voilà, il est là. Donc un tout petit morceau. Vous pouvez aussi le faire avec de la colle, hein, mais c'est vrai qu'après, il faudra un petit peu attendre le temps que ça prenne, que ça sèche. Donc là, un petit morceau de scotch double face. Hop. Toc, toc, toc. Voilà, comme ça. Et on vient donc rabattre comme ceci. Voilà, donc au moins c'est fixé ici. Vous voyez, donc là. Et donc c'est fixé au-dessus. Alors si votre scotch double face comme chez moi, il dépasse un petit peu, c'est pas grave parce que de toute façon, toute la partie ici sera collée. Voilà, donc sur notre pochette. Hein. Là, vous voyez, on obtient déjà notre petite pochette comme ceci. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Comme ça. Voilà, donc on obtient, vous voyez, notre petite pochette comme ceci. Donc une fois qu'on aura notre fond, vous voyez comme ça, ici vous viendrez coller votre petite pochette. Donc vous mettrez soit de la colle ou du scotch double face sur les petites pattes ici. Et on viendra donc coller comme ça. Et donc là on a notre petite pochette, je pense qu'on voit bien à la caméra. Voilà, et donc ici vous pouvez glisser votre petite carte et votre cube sauteur. Voilà. Donc bien sûr là à l'intérieur, comme je vous disais, on a un cube sauteur. Donc là vous retrouvez le tuto donc dans la barre de description. Je l'ai publié la semaine dernière. Voilà, donc vous suivez vraiment le tuto comme il est. Voilà, vous pouvez créer votre cube sauteur. Alors c'est vrai que là, dans cet album-là, il n'est pas vraiment sauteur. Hein. Mais voilà, au moins il se déploie. Et voilà, vous pouvez avoir quelque chose d'assez plat. Beau, si, il saute quand même. Voilà. Et bien sûr, vous créez un petit système de ceinture. Alors bien sûr, je vous mettrai aussi un petit lien pour vous expliquer. Alors c'est tout simple. Hein. Voilà. Yop. Après, parfois, on n'est même pas obligé de mettre un petit système de ceinture parce que du coup, je pense que dans la pochette, à moins que votre élastique il est vraiment costaud, mais normalement, voilà, ça devrait tenir plutôt à plat. En fonction aussi bien sûr de l'épaisseur de votre papier de base, en sachant que là, bien sûr, je vous mets aussi toutes les informations dans la barre d'infos. Mais là, j'ai utilisé donc pour le papier de base, donc le papier noir, c'est du 160 grammes. Après, si vous avez envie de prendre du cardstock, c'est possible aussi pour faire la structure, hein, la base. Mais voilà, à voir si c'est pas trop épais non plus. Donc ouais, du 160, 180 grammes, c'est vraiment l'idéal. Donc là, vous glissez votre cube sauteur à l'intérieur. Et là, on a une petite carte vraiment toute simple, comme ceci. Donc là, je vais juste vous donner les mesures. Il y a un petit tuto qui arrivera du coup ce mois-ci, en fin de mois, où vraiment je vous explique comment on réalise une carte accordéon. Donc là, c'est en gros. Donc vous prenez une feuille donc, de 24 cm sur 10 cm. Et à chaque fois, vous allez marquer un pli tous les 6 cm. En fait, on a 6, 6, 6 et 6. Donc vous créez voilà, les plis. Et tout simplement, vous venez la refermer. Alors moi, j'ai utilisé une petite pince à linge, comme ceci. Et vous venez décorer. Alors c'est vrai que vous pouvez laisser des petits mots ou mettre des petites photos devant et derrière. Hein.
Voilà, donc un petit tuto arrivera en fin de mois, si vraiment vous avez envie de voir comment on en réalise une en petite vidéo. Hein. Voilà, donc du coup, dans la petite pochette, on vient glisser nos 2 petites cartes, comme ça. Donc comme dit, j'avais utilisé ce bloc-là, donc de chez Action. Donc c'est un ancien, avec vraiment plein de petites choses comme ça à l'intérieur. Oups, voilà, j'ai des petits restes. Et c'est vrai que j'aime beaucoup avec cet effet un peu doré dessus. Il est vraiment beau. Hein. Voilà, donc on a ce bloc-là. Et donc maintenant, juste le dernier battant qui est ici. Donc je vais vous donner la mesure de cette pochette-là. Donc là, tout simplement, vous prenez un rectangle, je ne sais plus, 10,5 sur 5,5. Donc ça va créer notre petite pochette. Donc 10,5 sur 5,5. Et ensuite, on a la carte, donc qui est ici. Donc celle-ci, elle fait 8 cm sur 8 cm. Et donc la mienne, comme ça. Donc 8 cm sur 8 cm. Ensuite, pour la flower card qui est donc juste ici. Donc bien sûr, le tuto a déjà été fait, donc c'était l'année dernière. Donc bien sûr, vous suivez le tuto presque vous le suivez vraiment dans la confection de la carte, vous suivez vraiment les mêmes instructions. Après, juste au niveau du diamètre de votre cercle pour créer la flower card. Alors dans le tuto, c'est un rayon de 6 cm et là vous prendrez juste un rayon de 5 cm. Voilà, donc juste 1 cm en moins parce que sinon c'est vrai qu'elle sera plus grande. Donc là, voilà vraiment un rayon de 5 cm pour réaliser la flower card. Et voilà, après bien sûr vous décorez comme vous avez envie. Là, oh, ça brille un petit peu. Voilà. Ici, le devant. Alors bien sûr, je suis venue mettre une petite ficelle donc entre mon papier ici et mon papier de base ici. Et là, pareil, pour fermer ma petite pochette. Ici, donc, je suis venue mettre, je ne sais pas si on voit bien, des petits strass noirs, trouvés donc bien sûr toujours chez AliExpress. Et à l'arrière, comme ceci aussi, toujours avec un petit liseré de strass. Et les côtés, je les ai tout simplement fait en papier blanc. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à ouvrir donc la barre de description. Il y aura plein de petits liens pour vous aider à réaliser cet album pochette. Voilà. Et du coup, j'espère aussi dans quelques mois vous présenter ce même mini album pochette sur un autre thème. Alors, je ne sais pas encore vraiment sur quel thème, mais voilà, j'essaierai d'en créer un nouveau et de vous le présenter très prochainement. Voilà. Et j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. À très vite!